Alors, aujourd'hui c'est samedi. Qui dit samedi dit poulet rôti. Donc on va commencer par éplucher les patates. Essayez de prendre des bonnes patates style binge si vous êtes en Belgique et puis style cacaproute si vous êtes ailleurs. Donc pour deux personnes, mais plutôt deux personnes qui vont manger les restes le lendemain, on prévoit environ 9 patates. Donc faites le calcul, à peu près 4,5 chacune. Voilà pour le calcul. Et vu qu'on est gourmande, on en rajoute, on en fait 10. T'as pas beaucoup coupé les patates? Non, ça va. Non, mais pas du tout avec ce type d'épluchage. C'est pour ça que je voulais l'autre. J'utilise les bras. En vrai, t'as pas fait ça beaucoup. J'ai certainement fait plus que toi, va. Tu crois? Bien sûr. Alors finalement, j'ai rajouté 2 patates. Et on va rajouter un oignon. C'est très important. Bon, il y a des gens qui aiment l'oignon cuit. Mais ça donne du goût à la sauce. Et vous allez voir que la sauce, elle est capitale dans le poulet rôti. Donc, ce qui est bien, c'est de le couper voilà, en 4. Parce que ce qu'on veut, c'est simplement qu'il lâche son jus. Et puis, s'il y a des personnes gourmandes qui aiment l'oignon cuit comme ça, chapeau bas. Voilà. Donc, étape 1, Maïté. On a mis j'ai rincé les patates, quoi, normal. Donc là, il faudra les couper aussi en quartiers. Alors, je vais bien vous montrer comment faire spécifiquement. C'est-à-dire que dans ce plat-là, qui va aller au four, hein, c'est pas un plat en fonte, mais c'est un plat pas mal. Eh bien, je vais vous montrer comment on découpe la patate idéale pour un poulet rôti. Pas trop fine, moyenne, pas trop épaisse non plus. Donc voilà, il faudrait que vous ayez des rondelles comme ça. Donc on va le faire pour toutes les patates. Ce qui fait qu'elles seront délicieuses. Délicieuses à manger. Surtout si vous invitez votre belle-mère, votre beau-père, votre soeur. Ou que vous faisiez ce petit festin pour vous-même. Tout dépendra de votre situation, n'est-ce pas? Et du coup, tu vas mettre le poulet par-dessus les pommes de terre. Alors, pas exactement, je vais vous montrer parce que là je l'ai fait par des piles parce que j'avais pas de place. je voulais trouver un autre récipient en fait que du poulet, mais c'est pas grave. Non, l'idéal c'est de mettre le poulet à l'intérieur. Je vais vous montrer quand même ce que je fais. Voilà. L'idéal c'est de placer le poulet et de mettre les rondelles de pommes de terre autour, on est d'accord. Mais là, on va commencer comme ça par découper les pommes de terre. Hein. Et voilà, là ça ressemble plutôt à un gratin dauphinois, vous vous dites. Mais je vais en retirer en fait, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas assez de place. Je vais en préparer, je vais en mettre ailleurs pour un autre plat. Parce que si on fait un poulet rôti, le but c'est pas de noyer le poulet non plus dans la patate. Ok? Donc ça on va faire ça à côté puisque le four est assez grand. Vous voyez? Un peu comme ça. Voilà. Voilà. Alors on a pris un poulet de ferme au magasin, mais parce que d'habitude on le prend chez le poulailler. Celui-ci ne répondait pas aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est un bon poulet. Désolée pour les végétariens. C'est la loi de la nature. Bon, il faut en manger le moins possible. Hein. Moins souvent. Une fois par semaine, c'est bien. C'est ce qu'on s'est donné comme objectif de vie. Alors, tu peux me la mettre. Donc on va découper. Donc comment ça se découpe?
vous arrachez quelques petites branches délicatement. Vous voyez, un peu comme ça. On peut en mettre plus selon les goûts. On en met un peu. Comme ça, mais ça, on peut le mettre à la fin. Donc, la partie la plus importante, ça va être de prendre un peu de beurre. On va commencer avec le poulet badigeonné. Donc là, c'est une recette qui permet d'avoir un poulet un peu assaisonné, c'est-à-dire à la moutarde. Alors le but, c'est d'y aller franco et de le badigeonner de tout son corps, de tout son être, de moutarde. Alors moi j'aime bien les moutardes un peu pimentes, un peu piquantes, fortes quoi. Ça dépendra de vos goûts. Mais sachez que à la cuisson, donc surtout au four, en fait cette partie-là sera grillée et ce sera délicieux si vous le faites bien. Donc même dans les ailes et tout. Hein. Et puis la moutarde cuite, elle est plus piquante. C'est ça. Tu peux répéter plus fort? La moutarde, quand elle est cuite, elle perd de son piquant. Elle garde de son goût, mais elle n'est plus aussi forte. Ah, d'accord. Donc voilà, n'ayez pas peur. Même si vous faites avec des enfants, ça passe. Donc maintenant, ce qu'on fait, il y a bien le poivre. En général, j'en mets plus. Mais bon, là, on va y aller seul. Donc vous mettez du poivre et du sel. Alors moi, je ne cuisine pas trop avec du sel, donc je ne vais pas en mettre. Je ne mettrai qu'à la fin. Et donc, votre poulet est prêt. Vous savez, il y a des gens qui mettent des farces à l'intérieur. Vous pouvez aussi. Hein. Ça dépend vraiment de vos goûts. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre un peu de beurre à l'intérieur. Donc là, je vais proposer du beurre avec du persil. C'est une très très bonne option. Donc voilà, un peu de beurre comme ça à l'intérieur. Maintenant que le poulet est bien mis, donc vous voyez là, on n'a pas trop de place. Si vous, parce que le poulet est peut-être un peu trop gros. Donc ce qu'on va faire, donc on a libéré un peu des pommes de terre déjà. Et donc, voilà, il y a vraiment trop de pommes de terre. Le poulet est vraiment trop gros. Bon, c'est la première fois qu'on cuisine dans cette cuisine-là, donc vous pardonnerez. Parce que là, ce qui risque de se passer, c'est que les pommes de terre vont coller à la poêle. Donc j'ai mis un peu d'eau quand même en dessous, mais je vais en rajouter. Ouais. Et on va rajouter ce qui va faire la sauce. Voilà, donc le poulet est comme ça. Et donc maintenant, on va passer à la partie qui nous intéresse le plus. On va mettre de l'huile donc sur le poulet. Ça paraît un peu grossier comme ça, parce que c'est de la cuisine, de la bonne bouffe. Hein. On n'est pas là pour avoir des étoiles Michelin. Et donc, voilà. Sachant que ça va nécessairement coller, hein, donc c'est pour ça que j'en mets un peu la dose. Et au fur et à mesure, ça je vous dirai, il faudra ajouter un peu d'eau pour ne pas que ça brûle en dessous. Donc maintenant, l'étape est finie. Pour le poulet en tous les cas. Donc maintenant on va peut-être s'intéresser aux pommes de terre, comment on va les faire. Alors on va faire un gratin dauphinois un peu allégé. Donc on va mettre de l'huile. On va mettre du lait. Du poulet, vous pouvez aussi couper un peu de tomate en deux. Donc pour le gratin dauphinois improvisé, c'est pas de la crème fraîche, hein, c'est du lait. Et s'il y avait de l'huile d'olive avant, c'est pas méchant, ça n'en mettra qu'un meilleur goût. Exactement. On va mettre un peu de piment d'Espelette et un peu de cannelle. Pourquoi de la cannelle? Parce qu'il n'y a que ça. Il y a du curry. C'est le curry. Donc voilà. La cannelle un peu pour remplacer comme la noix de muscade qui va bien avec la pomme de terre. C'est ça, exactement. Alors maintenant on va passer à l'étape du feu, du four. Donc là on a allumé le four qui est un four électrique alors que la plaque est à gaz. Hein. Donc c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien,
Donc j'ai mis aux deux parties, on va préchauffer à 180 pendant une bonne dizaine de minutes. Donc les 10 minutes sont passées, le four est bien préchauffé, c'est bien chaud, vous voyez ça fume. La place, on va le mettre à l'horizontale parce qu'on a aussi notre pomme de terre. On a mis assez de lait. Le poulet cuire. Voilà, on se revoit après. Là on a sorti les dauphines parce qu'elles cramaient un peu. Et puis pour mélanger un peu, qu'elles soient toutes un peu, tu vois, recouvertes d'épices. Mais sinon, c'est vrai que la technique du lait, ça a bien marché, ça donne une consistance un peu crémeuse. Ouais. Voilà. Et surtout, on va vous montrer ce qui s'est passé dans le four, parce que j'ai pas pu filmer. J'ai aussi retourné le poulet. D'accord. Parce que comme on est sur le mode grill aussi, le poulet, il a bien coloré et il est bien croustillant sur le dessus. Mais je voulais pas qu'il crame, donc je l'ai retourné. Maintenant, c'est l'autre partie qui va dorer. C'est un bon poulet qui s'apprête à sortir. Bon, vous voyez. Ah. Donc on l'a retourné. Voilà, c'est bien fumant. Et il y a à l'intérieur encore les patates du soi-disant gratin dauphinois qu'on va laisser encore un peu. Enfin, on va éteindre le four. Voilà, le voilà. Voilà. Je pense que ça manque de 10 minutes de cuisson. Peut-être que en fait, si vous les coupez un tout petit peu plus finement ou plus petits, vous pouvez vous épargner un peu de temps de cuisson, mais ça demande quand même du temps, les pommes de terre, pour qu'elles soient bien fondantes. Surtout, c'est ça qu'on recherche dans un gratin dauphinois. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Okay. Mais comme il se fait tard et qu'on a faim, ouais, donc on va découper le poulet. On va découper le poulet. Donc vous voyez, il a bien lâché le jus. Alors comme vous pouvez voir, ça a plutôt une bonne tête et ça a lâché pas mal de jus, le fameux jus du poulet rôti. Donc les pommes de terre vont être excellentes. Donc alors pour couper le poulet, la méthode la plus simple bien sûr, c'est de découper d'abord les membranes, c'est-à-dire les cuisses, les ailes, et ensuite vous n'aurez que le blanc. Ça se découpe vite si vous coupez au niveau du cartilage. Donc là j'ai la première cuisse qui est franchement plein. Magnifique. Ouais. Parce que ça, c'est vrai que c'est le côté un petit peu compliqué du poulet. C'est-à-dire qu'il doit être bien cuit, parce que vous voulez absolument pas manger un poulet qui soit pas bien cuit, ça peut être dangereux pour la santé. Mais il faut quand même qu'il reste juteux, quoi, parce qu'un poulet, ça peut aussi vite devenir sec, et là, c'est plus bon du tout. Donc c'est ce côté juteux qu'on a obtenu. Franchement, non, sérieux, c'est ça qui fait le... Voilà. Vous voyez, un après-midi, si vous savez pas trop quoi faire, plutôt que de vous balader, aller acheter un poulet tout fait, et vous n'êtes même pas sûr s'il est fermier ou pas, voilà, petit quart d'heure moral. Ça coûte moins cher déjà. Ça coûte moins cher, puis franchement, c'était pas long en fait, et c'était même pas embêtant à faire. Bah parce qu'en fait, vous pouvez avoir l'impression que c'est long, 45 minutes. Mais en réalité, la préparation, ça nous a pris à peine 5 minutes. Et après, bon, il faut que vous soyez là de temps en temps. Vous retournez le poulet une fois pendant la cuisson. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que d'attendre. Voilà. Donc sur ce, on vous souhaite un bon appétit. Et ouais, on veut bien savoir en commentaire si cette première tentative était bien amateur. Voilà, si nos conseils vous ont plu, si vous avez appris des choses et si ça vous a donné surtout envie de refaire la recette. C'est ça, surtout. Donc voilà. Moi, je la mange avec de la moutarde. Ouais, ça c'est vrai aussi. Très important les condiments pour un bon poulet rôti. Une bonne moutarde. C'est toujours bon. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Et voilà ce que ça donne le lendemain.